aujourd'hui l'émission avec Sandra Bolduc. On est chez Posa, Source des Monts. Bonjour Sandra, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, merci. Je connaissais Posa, Source des Monts, tout ça, je n'avais entendu parler et tout, mais de le voir, de vivre ici, de venir dans la maison elle-même, c'est quelque chose, c'est énorme. Tout ce que vous offrez comme service, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, POSA veut dire Porte ouverte sur l'avenir. Donc, c'est la lutte à l'exclusion sociale et la pauvreté des 35 ans et moins. Donc, comment on fait ça? Bien, avec une panoplie de services. On a le travail de rue. Donc, le travail de rue, c'est un travail en réduction des méfaits. OK. Nous, on ne travaille pas sur OK, tu as un problème de consommation, ou tu as un problème d'anxiété, ou tu as un problème d'alcool, ou de ci, de ça, peu importe. On va travailler sur ce que ça dérange autour de sa vie. Est-ce que tu vas travailler? Est-ce que tu te nourris? Est-ce que tu consommes de façon responsable? C'est-à-dire, est-ce que tu prends des seringues si tu piques? Est-ce que tu prends des condoms? Okay. Donc, c'est vraiment sur les sphères, les problématiques qui pourraient arriver autour des jeunes dues au comportement. Nous, c'est là-dessus qu'on va travailler. Dans le fond, vous n'êtes pas là pour intervenir quand quelqu'un doit se sevrer ou c'est pas votre mission. Non, c'est pas notre mandat. Nous, on va l'accompagner la personne dans ses besoins. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle a besoin d'aller chez le médecin? Est-ce qu'elle a besoin de discuter? Est-ce qu'elle a besoin de matériel en réduction des méfaits? On va plus l'accompagner de ce côté-là. Et le travail de rue, on le fait de Carignan jusqu'à Saint-Césaire. On a 3 travailleurs de rue. On a Émilie, qui est plus Saint-Césaire, Rougemont, dans ces coins-là. On a Vanessa, qui fait de Chambly, Carignan, dans le fond, jusqu'à Marieville. Et Tan aussi, qui est là plus le soir, dans les bars, un peu sur le terrain, dans les parcs. Là. C'est drôle, hein, ce qu'on s'imagine. Tu me dis des travailleurs de rue, puis dans la région ici, c'est dur de s'imaginer, parce qu'on a l'air d'être dans une région, tu sais, aisée, où tout va bien, en superficie, mais en réalité, il y a des drames qui se vivent, il y a des besoins qui se font sentir, puis vous êtes là pour ça. Bien, l'année dernière, on a aidé 1411 jeunes de la région. Donc, il ne faut pas croire que parce que quelqu'un... J'ai des jeunes que j'ai aidés qui habitent à l'île aux Lièvres. Ah oui? Oui, tout à fait. Il y en a de partout. Donc, les troubles d'anxiété, les troubles de santé mentale, de toxicomanie, les problématiques. Tu sais, une jeune fille qui, a fait l'amour, elle ne s'est pas protégée, puis tout, paf, elle tombe enceinte, elle a 16, 17 ans. Ça arrive dans n'importe quelle famille. Puis des besoins, on en a. Puis oui, on en a de la situation d'itinérance dans le secteur, pas juste à Chambly. Il y en a à Belleuil aussi. Il y en a à Belleuil aussi. Il y en a partout. Oui, vraiment. Donc les travailleurs de rue sont vraiment là. Il faut que ça soit volontaire. Okay. Contrairement à, disons, quelqu'un qui va chercher de l'aide au CLSC, il arrive là, il est déjà volontaire, il veut s'aider, puis il veut s'en sortir. Le travailleur de rue, lui, son travail qui est le plus long, c'est de créer le lien avec la personne, parce que c'est souvent des gens marginalisés ou qui ont peur du système ou qui ne croient pas au système ou qui ont été désabusés par le système. Donc, il faut vraiment créer un lien, ça prend beaucoup de temps. Puis ensuite, l'amener tranquillement vers le système pour qu'il puisse avoir les soins, mais sauf qu'on va lui tenir la main, on va y aller avec. Puis c'est lui qui va choisir, la personne, dans le fond, qui va choisir ce qu'elle veut faire comme cheminement. C'est un peu comme un jeu de cartes, je dis souvent ça, le jeu de cartes de la vie. Moi, je connais plein de ressources, je connais plein de façons de t'aider. Tu choisis la carte que tu veux jouer, puis moi, je vais t'accompagner. C'est beau. Exact. Là, tantôt, quand on est allé en bas, on a fait le tour, puis il y a une pièce bien particulière où tu m'as montré. J'ai faim tous les jours. J'ai faim tous les jours. Oui. Peux-tu me parler de ça, s'il te plaît? Oui, J'ai faim tous les jours, c'est une fondation qui avait été créée par Serge Allaire. Oui. Et il a dû fermer la fondation parce que ça devenait beaucoup de gestion. Et puis, monsieur devenait tranquillement âgé. C'était difficile à gérer pour lui. Il avait comme 21 écoles. Et la Source des Monts POSA a décidé de reprendre le service. Donc, la fondation fermée. POSA a repris le service et M. Allaire est resté sur le conseil d'administration jusqu'à tout récemment. Il reste bénévole, mais là, il prend sa retraite tranquillement. Là, ça fait des années. Et J'ai faim tous les jours. Dans le fond, on fournit des repas chauds à des enfants choisis qui nous sont référés soit par le CLSC, la DPJ, la secrétaire de l'école, le député, peu importe, qui vivent une situation difficile. Donc, comme tous les enfants, ils reçoivent le menu traiteur de la semaine à l'école primaire. Et le parent, on va s'entendre de 3 à 5 fois semaine, va choisir les repas de son enfant avec son enfant et nous, on paye la facture. Comme ça, ils ne sont pas stigmatisés, on ne voit pas du tout
quel enfant. Ils ne rentrent pas dans une pièce spéciale. Ils n'ont pas un petit coupon bleu spécial pour se faire... Ils ont une dignité, puis en plus, ils choisissent leur repas. C'est merveilleux. Ouais. Ils ne sont pas pris à manger des choses qu'ils n'aiment pas, ou qui seraient allergiques, ou peu importe. Donc, c'est vraiment, on essaie de leur donner le plus de dignité possible. Puis, bon, au travers de ça, bon, on aide quand même plusieurs familles là, dans Chambly, Carignan. Chambly, tout ça. On ne peut pas passer sous silence un autre beau projet que vous avez mis en place, que vous avez lancé. Une autre première, littéralement, c'est la maison Stéphane Fallu. Oui, est-ce que tu veux qu'on aille la voir? Oui! Donc là, on est complètement ailleurs, mais tout à côté. On est dans la maison Stéphane Fallu, qui est juste à côté de Posa, finalement. Exact. Donc, qu'est-ce que c'est que la maison Stéphane Fallu? Bien, la maison Stéphane Fallu, c'est une maison qui accueille les jeunes de la DPJ. Donc, ils doivent avoir... Bien, il y a 3 critères. Il faut qu'il y ait minimalement 17 ans et demi. Il faut qu'il y ait eu les services de la DPJ dans la dernière année. Donc, ils peuvent avoir 19 ans si à 18 ans, ils ont eu encore des services de la DPJ. Il faut qu'il y en ait eu dans la dernière année, puis il faut qu'il y ait un projet de vie. Donc, moi, j'ai envie d'étudier, moi, j'ai envie d'apprendre un métier. Moi, j'aimerais ça avoir des sous de côté pour mon premier appart parce que là, je me ramasse dans une auberge jeunesse, j'ai plus d'argent, j'ai nulle part où aller. Donc, ici, ils peuvent louer une chambre, ça coûte 600 $ par mois. Tout est inclus, la nourriture, le Wi-Fi, tout. Donc, c'est vraiment un service qui viennent, ils payent 600 $ pour le service et ils peuvent rester pendant 2 ans, puis pouvoir terminer soit un DEP ou mettre assez de sous de côté, passer leur permis pour pouvoir avoir un meilleur départ dans la vie. Ils apprennent aussi toutes les habiletés de vivre ensemble autrement. Parce que s'ils ont le droit d'amener leur blonde, s'il y en a un qui veut emmener sa blonde à dormir, il peut la fin de semaine. La semaine, on ne dérange pas le cycle de la maison, mais la fin de semaine, ils peuvent venir, ils ont le droit de rentrer à l'heure qu'ils veulent, ils ont la clé de chez eux. C'est vraiment comme une chambre en ville. Sauf que Loulou, elle s'appelle Philippe. OK. Elle ressemble pas tant à Louise Deschâtelet. Exactement. Donc, c'est ça, la maison Stéphane Fallu. C'est magnifique, vraiment. On est à côté d'un menu, mais comme moi-même, je voudrais manger, oui, parce que ça a l'air bon. Merveilleux bénévole Marc vient faire là, avec nos jeunes en insertion à l'emploi. Mais toi, là, c'est quoi ta plus grande fierté à toi? Ma plus grande fierté, je dirais que c'est vraiment d'avoir réussi à bâtir une équipe comme on est en ce moment, parce que c'est pas toujours difficile quand tu es à la tête, tu diriges, tu es seul au monde. Même si tu as une équipe, dans ta décision finale, tu es seul au monde, mais quand tu sais que tu as une équipe qui est forte, puis ça fait 5 ans que je suis là, je pense que j'ai réussi à y arriver. Là. Je vais pouvoir partir la tête tranquille en vacances, sans regarder en arrière. Je suis vraiment très fière d'eux autres. Bien, toutes mes félicitations, vraiment, c'est de toute beauté. Puis nous, bien, on se voit la semaine prochaine pour une autre fierté d'ici.